Frappée par une sévère récession en 2012 et 2013, l'Italie est-elle en train de relever la tête? Certes, le pays a connu l'an dernier la plus forte hausse de son PIB depuis 7 ans, plus 1,4%. Mais les entreprises italiennes ressentent-elles cette légère reprise? Pour le savoir, nous nous rendons dans un bassin économique situé autour de Castel Goffredo en Lombardie, qui est connu dans le monde entier pour sa spécialité, la chaussette. Une activité portée par quelques 250 entreprises, dont cette société de 80 salariés. Son chiffre d'affaires annuel atteint 10 millions d'euros. Le plus dur semble passer pour son PDG. Le pire moment pour nous dans ce bassin industriel, c'était 2011-2012. Nous avons eu un maximum de difficultés en raison de la crise en Italie, en Europe et dans le monde. Le bassin les a surmontés avec force, dynamisme et des fondamentaux techniques qui lui sont propres. Mais tous ne s'en sont pas sortis. Dans la province de Mantoue, de 2007 à aujourd'hui, le nombre d'emplois est passé de 10 000 à 7 000 au rythme des fermetures d'entreprises et des délocalisations vers l'est de l'Europe. Celles qui sont toujours là ne s'estiment pas bien loties pour autant. Elles dénoncent la bureaucratie, l'effondrement du crédit et la réglementation européenne. Nous faisons face à des obstacles, à des réglementations et nous ne savons pas comment les respecter. Parfois, c'est un problème de respecter des normes dont on n'a pas besoin du tout, au lieu de se concentrer sur le fait de produire, de vendre, de générer un chiffre d'affaires dont tout le système économique et social pourra profiter. Depuis 1 an et demi, les investissements sont repartis à la hausse dans ce bassin économique. Signe qu'un nouvel élan est bien là, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire de ce secteur d'activité. J'ai pris la suite de ma mère, de mon père et de mes oncles. Tout le monde n'arrêtait pas de me répéter « Tu as ton entreprise dans le sang ». À l'école, quand j'étais enfant, les professeurs disaient tout le temps « Il ne pense qu'à ses chaussettes ». J'espère que la nouvelle génération, celle de mes enfants, sera en mesure d'aller de l'avant avec des idées solides et des propositions originales. S'ils croient dans le projet, ils seront capables de prendre leur envol. Et il y en a qui décollent justement. C'est le cas de cette entreprise spécialisée dans la transformation de l'acier, installée à Gasoldo degli Ippoliti, à une trentaine de kilomètres de Castel Goffredo. Fondée en 1959, Marcegaglia compte aujourd'hui 7000 employés à travers le monde, dont 1300 dans cette usine. Avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros l'an dernier, la société est sortie plus forte de la crise, d'après son PDG. Nous avons fait d'énormes investissements juste avant et après la crise. Et grâce à cela, nous avons connu la croissance. Même si elle était plus modeste que les années précédentes, elle était légèrement supérieure à la progression du marché. Pourtant, l'industrie a été la grande victime de la crise ces 10 dernières années. En Italie en particulier, l'effondrement s'est traduit par une baisse de la production nationale de 20% et par la perte de 800 000 emplois. Dans ce contexte, le gouvernement a-t-il appliqué les politiques industrielles adéquates? Posons la question à Antonio Marcegaglia. Je dirais que ces dernières années, les actions menées par ce gouvernement, comme le plan Industrie 4.0 par exemple, avec des investissements défiscalisés, sont des mesures incitatives importantes qui favorisent la reprise de l'industrie. Mais elles sont récentes et sont tournées vers l'avenir. Au-delà de ces actions, je crois que ces dernières années, la politique de maîtrise des déficits et la crédibilité nouvelle de l'Italie en Europe ont vraiment contribué à rendre l'environnement macroéconomique plus favorable à l'industrie italienne. L'Italie reste la 2e puissance industrielle d'Europe, la 7e au niveau mondial. Et d'après les statistiques officielles, l'économie du pays repart malgré le problème chronique du resserrement des crédits bancaires. Antonio Marcegaglia, quant à lui, voit les choses de manière positive. Mon père est parti de rien en 1959 lorsqu'il a créé l'entreprise.
Il venait d'une famille très pauvre. Il est certain qu'à l'époque, le contexte de la relance italienne et européenne a favorisé la construction de cette success story. Aujourd'hui, faire pareil, ce serait plus difficile. Mais je pense que ce qui caractérise un entrepreneur qui réussit, à savoir l'imagination, l'innovation et la capacité à calculer les risques, ça ne change pas.